L'un des points forts de Tipeesoft est l'utilisation d'arborescence. Il y a 3 niveaux d'arborescence. Les arborescences Tipeesoft qui proviennent de Tipeesoft lui-même et qui ne sont pas gérables par les utilisateurs, qui reprennent les arborescences aujourd'hui standards de bilan, association, bilan standard, compte de résultats et solde intermédiaire de gestion, et qui ont vocation de s'enrichir d'arborescences sectorielles. J'ai déjà fait les restaurants et il viendront d'autres arborescences sectorielles à l'avenir. D'autres arborescences sont celles du cabinet, celles qui ont été créées sur les dossiers du cabinet et qui ont eu vocation à être mémorisées au niveau du cabinet pour servir éventuellement sur de nouveaux dossiers. Et les arborescences propres au dossier, nous voyons que sur ce dossier, il y en a plusieurs, qui permettent d'analyser les comptes de manière différente. Sur ce dossier, on a une analyse par activité et par business unit, dont je vous montrerai les résultats par la suite. Une arborescence est liée soit à tous les comptes pour des structures de comptes et de présentation qui nécessitent effectivement de présenter la totalité des comptes, ce qui est vrai pour le bilan, puisque dans le bilan, la ligne de résultat est nourrie des comptes 6 et 7, ou simplement les comptes de bilan ou les comptes de résultat. Le principe d'une arborescence, là je vais vous montrer comment on en crée une nouvelle arborescence. Je lui donne un titre test. Et ici, je vais rajouter les rubriques principales qui vont composer la structure de l'arborescence. Je leur donne le nom que je veux. Là aussi, comme vous comprenez, c'est très simple. Et au niveau de chaque rubrique principale, je peux créer des sous-rubriques et à l'intérieur des sous-rubriques, d'autres sous-rubriques. Je peux également créer des rubriques de calcul, par exemple. Ici, cette rubrique test, ça peut être simplement le total des rubriques 1 et 2. Et pour ça, la formulation est très simple. Il suffit que je mette, à partir de cette rubrique, que je vais utiliser une formule. J'ouvre un guillemet, je prends le titre de la rubrique 1, que je colle ici avec CTRL-C, CTRL-V, je ferme les guillemets, j'ouvre un nouveau guillemet, et je prends la rubrique 2, CTRL-C, CTRL-V, je ferme les guillemets, et j'ai ici la rubrique total 1 et 2 qui va me donner le résultat de ce calcul-là. C'est très simple à faire. Je peux vous montrer donc le résultat d'une arborescence, par exemple l'arborescence activité, qui est très intéressante parce qu'elle nous fait apparaître des résultats par produit. Vous voyez que dans les activités, j'ai fruits et légumes, charcuterie, fromage. En dessous d'activité, je vais avoir les coûts directs avec le chiffre d'affaires divers et les achats divers, et puis les coûts de structure avec les autres produits, l'immobilier que j'ai choisi de ventiler avec les différents loyers. Tout ça est effectivement à votre gré et très facile à construire et à mettre en œuvre. Vous voyez ici en vert toutes les lignes qui correspondent à des formules. Ici, par exemple, la marge qui est le total du chiffre d'affaires plus les achats plus la variation de stock et le pourcentage de marge qui est la marge divisée par le chiffre d'affaires. De même, un peu plus bas, je vais avoir la possibilité d'avoir un chiffre d'affaires total hors accessoires sur lequel je vais additionner les chiffres d'affaires de chacune des activités qui va me permettre d'avoir un reporting particulièrement pertinent. Sur ce dossier, vous n'avez pas l'autre force de Tipeesoft, qui est de pouvoir créer des arborescences avec des lignes destinées à des éléments non financiers, par exemple dans un restaurant, le nombre de repas. Et grâce à ces systèmes de formules, je peux très facilement utiliser des opérateurs pour diviser le chiffre d'affaires par le nombre de repas et obtenir le prix moyen du repas sur mon reporting. Voilà comment se construisent les reportings dans Tipeesoft. Pour vous donner une idée de ce que donnent ces arborescences activités et business unit, là, je vais sur rapport, tableau global. Sur l'exercice 2021 ou 2022, je vais vous montrer le résultat de l'arborescence activité. Vous voyez qu'ici, j'ai effectivement
mes fruits et légumes, avec mon chiffre d'affaires, mes achats, ma variation de stock, le total de ma marge et le pourcentage de marge qui apparaît ici et qui me permet de contrôler la pertinence de mon système. Et j'ai ce que je vous ai montré tout à l'heure, le total chiffre d'affaires hors taxes accessoires qui est calculé ici et qui apparaît. Donc, j'ai à la fois le détail et le total. Et si je demande la deuxième arborescence, qui va me donner la même chose, mais sous une autre forme, qui est par business unit, c'est-à-dire par boutique et par canal de distribution, j'ai exactement la même chose, mais présentée sous forme de chiffre d'affaires B2B, boutique, et à l'intérieur de chaque boutique, j'ai les chiffres d'affaires, fruits et légumes par boutique, comme vous pouvez voir ici, qui sont composés des comptes que vous voyez là. Voilà à quoi servent les arborescences dans Tipeesoft. Je serai plus complet sur la partie tableau global où je vous montrerai comment on peut exploiter l'ensemble des informations dans Tipeesoft à travers les arborescences.